Bonjour à tous. Je suis super contente de vous retrouver pour, ce petit, webinaire, cette petite vidéo. Donc on va parler, de l'Ouganda, donc un superbe pays, qui n'est pas toujours, connu de tous. Aujourd'hui on représente, donc la DMC, l'agence réceptive, Africa Adventure Vacation, qui est du coup, gérée notamment par Achiraf, qui est parmi nous aujourd'hui, qui est anglophone. Hello. Donc Achiraf, donc vraiment, j'espère que vous allez le rencontrer, à l'avenir, pour les prochaines demandes. Il est vraiment très, adorable, mais surtout professionnel, et vraiment, amoureux de son pays. Ils ont une super équipe sur place, donc à Kampala, donc à la capitale de l'Ouganda. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à les contacter pour les moindres demandes, que ça soit en individuel, en groupe. On y reviendra, on reparlera un petit peu de leurs spécificités, vraiment de ce qu'ils proposent. On est vraiment sur, une DMC qui s'adapte, aux besoins, du client, des voyageurs. Ils ont tellement à cœur de vous faire, découvrir leur pays que vraiment ils vont tout mettre en œuvre pour que ça soit une superbe expérience et l'expérience, d'une vie. Vraiment, c'est une superbe destination. Donc en fait, l'Ouganda, alors pour ceux qui ne le situent pas, donc on est en Afrique de l'Est. On est, sur les rives du lac Victoria. Donc on est, sous l'aéroport, c'est, Entebbe, donc c'est l'aéroport international qui est juste à côté, vraiment de la capitale. C'est là généralement où on va arriver avec, des vols, soit en direct, soit avec escale évidemment. Donc ça, on a plutôt le choix en Ouganda pour les vols directs depuis Paris notamment, mais aussi Bruxelles et Genève. Il y a pas de souci, au niveau de l'aérien. Donc généralement, on arrive donc à cet aéroport, hein, l'aéroport international, qui est aussi pas très loin du lac Victoria. Donc le lac Victoria qui est, un lac vraiment immense qui va toucher plusieurs pays frontaliers, à l'Ouganda. Voilà, donc en fait, au niveau situation, c'est un pays où on va quand même être relativement proche de la plupart des parcs nationaux. L'Ouganda a plusieurs surnoms. On va l'appeler la capitale des primates pour certains, d'autres vont l'appeler, la perle de l'Afrique. C'est vrai que l'Ouganda, la raison principale pour laquelle les voyageurs viennent sur place, c'est pour rencontrer, les gorilles de montagne. Donc c'est vrai que les gorilles de montagne, comme vous le savez probablement, ils sont très peu nombreux maintenant sur notre planète. Il y a vraiment que 3 pays où on peut les rencontrer et c'est vrai que l'Ouganda se veut comme la destination, la plus accessible, dans tous les sens du terme, pour aller faire cette rencontre magique avec les gorilles de montagne. Donc voilà, donc on y reviendra évidemment, parce qu'on peut les voir dans plusieurs parcs. Le parc le plus connu, c'est Bwindi, qui est classé notamment à l'UNESCO. Donc voilà, donc c'est la raison principale, mais l'Ouganda a tellement d'autres choses à offrir pour que vous puissiez avoir un petit aperçu, voilà, de la taille du pays, de la carte. Alors en fait, il y aura plein de safaris possibles. En Ouganda, il y a plus de 1000 espèces d'oiseaux qui sont possibles d'observer un peu partout à travers le pays. Donc ça va être l'observation des oiseaux, mais aussi, on peut voir le Big Five. Donc ça, c'est vraiment incroyable de pouvoir les voir assez facilement en fait en Ouganda. Donc pour rappel, le Big Five, parce que des fois, il n'y a pas tout le monde qui se rappelle des animaux qui sont dans le Big Five. Donc c'est le buffle, le rhino, l'éléphant, le lion et le léopard. Voilà, donc ça c'est le Big Five. Donc en plus des gorilles des montagnes, en plus des oiseaux, on va aussi voir donc plein de chimpanzés différents. Il y a plein de singes qu'on peut voir dans les différents parcs nationaux. Et puis on va pouvoir faire des safaris 100% pour aller à la rencontre des chimpanzés, des primates. Donc il y en a plein, il y a le singe bleu, il y a le singe doré, il y a vraiment plein d'espèces différentes qui sont vraiment toutes incroyables et super émouvantes aussi à rencontrer quand on se retrouve nez à nez avec une famille de chimpanzés, c'est vraiment incroyable. Donc voilà un petit peu pour les animaux qu'on peut voir sur place. L'Ouganda est traversé aussi par le Nil, donc on peut faire aussi des safaris bateaux. Ça, c'est super intéressant, notamment à Merchant Falls. Sur le canal aussi, on peut du coup voir des crocodiles sur les rives du Nil.
et ça, c'est vraiment magique. On peut voir les animaux qui s'abreuvent dans le Nil. Donc voilà, et puis l'Ouganda va offrir aussi, plein de paysages, vraiment très diversifiés. Notamment, il y a beaucoup de lacs, beaucoup de montagnes, beaucoup de volcans. Donc c'est vraiment une destination qui se veut sportive. On peut faire, du rafting du coup, dans le Nil. On peut faire des ascensions, on peut faire des randonnées, on peut faire du VTT. C'est vrai que Africa Adventure Vacation du coup a plusieurs flottes de vélos. Donc ça, c'est possible avec, des vélos vraiment adaptés, de montagne, un peu de luxe, des gros gravel, de pouvoir faire des parties, voilà, à vélo. Et puis aussi, forcément, on va aller à la rencontre, des cultures. Il y a des tribus qu'on peut aller rencontrer, des tribus plus ou moins connues, donc ça, c'est vraiment, incroyable aussi comme expérience. Et puis évidemment, après, on va dans les villes pour découvrir un peu l'artisanat local, voir un petit peu, voilà, ce qui se fait, et ça, c'est d'aller à la rencontre des Ougandais, c'est vraiment quelque chose aussi à faire. En plus, évidemment, des paysages, de la faune et la flore. Ça serait dommage de passer à côté des habitants qui sont vraiment tous, très charmants et très enjoués, qu'on aille, à leur rencontre et dans leur pays. Donc c'est vraiment une expérience assez globale, qu'on vous propose, quand vous venez en Ouganda. Donc comme je vous le disais, on peut, donc aller, à la rencontre des gorilles, donc notamment à Malinga et à Bwindi. Donc ça, généralement, on le fait à la fin du circuit parce que, comme je vous le disais, les voyageurs viennent un peu pour ça. Donc on termine généralement, par ça, et puis dans tous les cas, la situation géographique fait que ça tombe assez bien. On est dans le sud du pays. Et ensuite donc on fait plein de safaris. C'est vrai que je ne suis pas rentrée dans le détail, mais on va faire des safaris donc à pied, oui, c'est possible dans certains parcs, nationaux de faire des safaris à pied, et ça, c'est vraiment aussi une expérience unique parce que c'est vrai que souvent en Afrique, on a tendance à voir, voilà, les gros pick-up et cetera, et de pouvoir faire, un safari à pied. Alors, vous inquiétez pas, c'est totalement sécurisé, et c'est que dans certains parcs nationaux où évidemment il y a pas de prédateurs, où ça va être surtout à la rencontre des chimpanzés. Donc il y aura des safaris à pied. On va aussi faire, des safaris nocturnes. Ça, c'est vraiment incroyable. Généralement, voilà, on va prendre le dîner dans le lodge et on repart, excusez-moi, faire un safari nocturne parce qu'on va voir, d'autres animaux, différents animaux, et ça va être super intéressant parce que souvent la nuit, on les voit plus, chasser. Donc il y a un peu plus d'action encore, et donc ça, c'est vraiment une expérience aussi, qui est assez unique. Voilà, on peut faire aussi des safaris à vélo, des safaris à cheval. Donc pour ceux qui ont pas peur de monter à cheval, c'est vraiment aussi incroyable de prendre un peu de hauteur et d'être sur un autre, entre guillemets, si je peux me permettre, voilà, moyen de transport, que d'être à pied ou d'être en véhicule. C'est beaucoup plus, agréable. On est vraiment en communion avec la nature, et il y a une interaction aussi qui se fait avec le cheval, avec les animaux qu'on va rencontrer. Et donc ça, c'est vraiment magique aussi, et c'est une expérience, plutôt unique, qu'on propose dans aucun autre pays africain à ma connaissance. Donc voilà pour les safaris, pour vous donner une idée de tout ce qui est possible de faire. On va aller aussi observer les oiseaux. Alors on va observer les oiseaux parce qu'il y a plus de 1 000 espèces différentes. Donc pareil, il y en a beaucoup aussi sur les rives du Nil, qui viennent s'abreuver, et ça, c'est vraiment incroyable. Vous êtes toujours accompagné de votre guide évidemment, donc ça peut être un guide francophone, un guide anglophone, ça c'est vraiment au choix du client. On n'a aucun problème, chez Africa Adventure Vacation d'avoir, des guides, voilà, dans les 2 langues, donc ça c'est vraiment au choix du client, et voilà, votre guide, il est formé forcément à la faune et à la flore, donc il sera vraiment toujours là pour vous accompagner, pour vous montrer. Il sait où se trouvent les oiseaux, il sait où se trouvent les animaux, à quelle heure de la journée, par rapport au soleil, par rapport aux températures, et cetera. Donc vraiment, votre guide, ça sera votre meilleur ami. Il est là pour que vous viviez votre meilleure vie, votre meilleur séjour, donc voilà, il sera vraiment là pour vous montrer un petit peu tout ce que l'Ouganda a à offrir. Donc dans tout ce qu'il y a à faire aussi, je vous disais, donc il y a beaucoup de randonnées, on peut faire de l'escalade, des ascensions sur les volcans. Alors, tous les volcans sont inactifs, hein, mais voilà, il y a plein de montagnes, notamment le Rwenzori, qui sont, voilà, une chaîne de montagnes incroyable. Donc même pour les amoureux de sport extrême et même, par exemple, d'alpinisme, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est possible de faire de l'alpinisme en Ouganda.
Donc ça, évidemment, ça sera l'objet de circuits légèrement différents, que le circuit classique, on va dire. Mais voilà, c'est vraiment, il faut le savoir, on peut faire, des ascensions, incroyables, en Ouganda. Voilà, et donc, comme je vous disais, des promenades, ça, il y en aura vraiment pour, tous les goûts, pour tous les amoureux de la nature. Et puis, donc rafting, canoë, équitation, et pour terminer, donc oui, les visites des villes et villages à la rencontre des habitants et des tribus. Voilà, il y a plusieurs tribus, je vous disais, plus ou moins connues, plus ou moins oubliées, on va dire, plus ou moins reculées. Il y a notamment une tribu qui est connue pour boire du, bon, c'est la petite anecdote, hein, ça me plaît pas forcément, mais qui boit, pardon, du sang de vache. Et voilà, c'est vraiment une tribu, qui est, enfin voilà, on peut même pas s'imaginer dans les conditions dans lesquelles ils vivent, et ils sont, enchantés d'avoir de la visite. Alors après, c'est aussi à nous, d'avoir une certaine responsabilité, donc on va pas rester des heures non plus, on va pas les déranger dans leur vie, dans leur quotidien. Mais voilà, c'est très régulé, et ça permet, voilà, de faire une rencontre qui reste magique et authentique. Alors, si vous deviez, retenir, les noms des points d'intérêt en Ouganda, vous pouvez retenir donc, généralement ce qui est le premier arrêt, sur notre circuit, donc, Marshall Falls, donc, au nord du pays. On va notamment aller, au sanctuaire, de rhinocéros, de Ziwa, où on va pouvoir, rendre visite, aux rhinocéros blancs. Ensuite, c'est là où on va pouvoir notamment faire notre premier, parce que ça ne sera pas le seul, safari croisière, sur le Nil. On va aller, du coup, voir les chutes de Mershon, qui sont vraiment superbes, parce qu'à un moment donné, on va voir vraiment le Nil, se jeter dans une sorte de piscine, hein, finalement. Donc ça, c'est vraiment superbe. Et là, donc du coup, il y a plein d'animaux, à voir. Il y a le Big Five qui est bien présent. Ensuite, après Merchant Fall, vous pouvez retenir, Kibale, la forêt de Kibale, donc, c'est vraiment superbe. C'est là où on va pouvoir faire un safari, notamment, autour des chimpanzés, parce qu'il y a plein d'espèces de chimpanzés. On appelle ça du coup la capitale des primates, Kibale Forest. C'est vraiment sublime, il y a plein de plantations de thé. On peut voir du coup en fond, les montagnes de Rwenzori, qui sont très connues aussi. C'est un lieu d'intérêt important, en Ouganda. Voilà, et puis ensuite, généralement, quand on prend la route encore vers le sud, on va s'orienter vers le Queen Elizabeth. Donc ça, ce parc, donc c'est l'un des incontournables aussi du pays. On va pouvoir aussi voir, notamment le Big Five. Sur la route, on va s'arrêter, aussi, au lac de Katwe, qui est superbe, et en fait, depuis le XVIe siècle, ils vont, enfin, il y a une extraction de sel qui est faite, par les habitants. Donc vous allez pouvoir, voir avec eux, bah, comment extraire le sel. Donc ça, c'est sur la route aussi, sur, le parc du Queen Elizabeth. Et puis ensuite, vous pouvez retenir, bah, Bwindi. Ça, c'est vraiment, le site, où, il est un peu difficile d'avoir le permis. Donc, selon la saison, voilà, forcément au plus tôt, au mieux pour les réservations de vos clients. Parce que c'est là où on est sûr à 100%, 99,99% de voir l'allégorie des montagnes. Voilà, en tout cas, il n'y a jamais eu de loupé, jusqu'à présent. Donc voilà. Et puis après, il y a Maïnga aussi, qui est très connu. Et puis après, on a aussi, bah, plusieurs lacs, où on va pouvoir notamment faire un safari en canoë-kayak. Je ne pense pas en avoir encore parlé jusque-là. Donc ça, c'est vraiment chouette. On va partir avec un pique-nique à emporter. Voilà, c'est vraiment une très belle expérience. Donc, comme je vous le disais, Africa Adventure Vacation s'adapte vraiment à vos besoins, à vos envies. Donc, ça peut être, tout à fait un séjour, très sportif, comme je vous le disais, parce qu'on peut aller, voilà, sur la plaque tournante à l'entrée aux gorges du Nil, où là, il est possible de faire plein d'activités sportives, voilà. Mais on peut aussi évidemment partir en famille, en Ouganda, et c'est même recommandé de pouvoir vivre cette expérience avec eux, avec ses enfants, avec son compagnon. Voilà, c'est vraiment magique la rencontre avec tous les animaux, donc c'est vraiment chouette. Hem Donc, dans tous les cas, la priorité numéro 1 d'Africa Adventure Vacation, c'est la sécurité. Au niveau des véhicules, tous les véhicules sont quasiment neufs, ou neufs pour la plupart. Ils sont tous révisés. Pareil pour les flottes de vélos, vraiment tout est révisé. Les guides et les accompagnateurs sont tous, bah, briefés sur la sécurité, briefés en cas de, voilà, d'urgence. Alors c'est jamais arrivé, mais c'est quand même important d'être briefé en cas de, voilà, si on se casse une jambe, on se fait une entorse. Voilà, on est toujours en communication avec les hôpitaux les plus proches, et cetera. Donc en tout cas, voilà, pour ceux
ceux qui des fois sont un peu inquiets de se dire: «Oui, mais on va rencontrer des animaux et cetera», voilà, sachez qu'il y a toujours des briefings qui sont faits avec les guides de chaque parc national. Donc vous avez quand même des consignes à respecter et votre guide est toujours là, pour, s'assurer que vous êtes en sécurité, que ça soit au niveau des lodges ou du transport. Donc c'est vraiment une expérience à vivre en famille. Donc on va forcément adapter aussi, on va adapter les lodges, donc il y a des superbes lodges avec, piscine, ou pas, enfin il y a plein d'options qui s'offrent à vous au niveau de l'hébergement. Après pour les plus aventuriers, on peut évidemment faire du bivouac, de la tente, ça permet, voilà, si on part en VTT, de montagne, de pouvoir dormir un peu, d'être un peu plus flexible sur les lieux, où dormir. Depuis peu aussi, on est en train de voir avec Achiraf pour mettre en place aussi, des nuitées chez l'habitant. Donc ça serait, vraiment super. Donc on est en train de le mettre en place, si ça peut intéresser un certain type de clientèle, qui veut vraiment encore, vivre l'expérience, communautaire et puis vivre avec des locaux. Ça sera possible très prochainement, voilà, chez Africa Adventure Vacation. Donc, pour résumer, l'Ouganda aura toujours quelque chose à vous offrir et Africa Adventure Vacation, s'adaptera toujours, aux envies, aux besoins, que ça soit sur un groupe d'individuels, sur un GIR. Parce que c'est vrai aussi que j'ai oublié de le préciser, mais, nous avons aussi quelques dates, en GIR. Si ça peut intéresser, si ça peut permettre un peu de réduire, le budget, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter, on vous donnera avec grand plaisir, les prochaines dates. Là, la prochaine, du coup, c'est en début juillet. Donc maintenant, on va parler aussi, pour que vous sachiez un petit peu aussi comment vous positionner par rapport à la météo et les meilleurs moments pour venir, en Ouganda. Donc on peut venir toute l'année, hein, ça évidemment, ça c'est possible. Finalement, s'il y a quelque chose à retenir, c'est plus simple dans ce sens-là, c'est plutôt, voilà, de mi-octobre à fin novembre où là, ça va être la grosse saison des pluies. Donc là, c'est vraiment il y a 1 mois et demi à éviter quand même entre mi-octobre jusqu'à fin novembre. Sinon après tout le reste de l'année, en fait, à partir de décembre, c'est la saison vraiment très sèche. Donc de décembre à février, ça va être très sec, et pareil entre juin et août. Donc ce qui fait que de mars, avril, mai, ça sera légèrement moins sec. On est quand même dans un climat qui est tropical, mais voilà, ça sera toujours aussi optimal pour l'expérience avec les animaux, que ça soit, bah, les primates ou les oiseaux. Donc voilà, donc en résumé, de décembre à février, c'est la saison très sèche. Juin, juillet, août inclus également. Le reste de l'année, c'est un peu plus tropical, mais il faut savoir qu'il fait jamais trop chaud en Ouganda. Ça, c'est assez chouette et c'est suffisamment rare pour le souligner. Il va rarement faire plus de 25-26 degrés. Donc ça, c'est aussi super agréable quand on fait des safaris, qu'on est toute la journée, dans les parcs nationaux et cetera avec les animaux. C'est quand même un gros plus quand on est en famille, on supporte pas tous la chaleur de la même manière, donc ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà, en résumé, c'est novembre peut-être, ou si vraiment il y a un mois à éviter, on va dire que c'est celui-ci. Alors je sais pas, je pense que je n'ai pas forcément précisé. C'est vrai que là, on est, sur la présentation de l'Ouganda parce que c'est la destination historique d'Africa Adventure Vacation, hein. Comme je vous disais, l'équipe est basée à Kampala, mais aussi, parce que, dans les années, enfin, dans le passé, on a eu beaucoup de demandes aussi pour faire des combinés. Donc c'est vrai que depuis quelques années, on s'est spécialisé aussi, donc dans le Kenya, pour, les circuits aussi en Tanzanie et au Rwanda. Donc n'hésitez surtout pas si, vous voulez faire un combiné, vous voulez, je sais pas, aller au Serengeti ou au cratère Ngorongoro en Tanzanie ou continuer à aller voir d'autres gorilles de montagne au Rwanda, sachez que c'est tout à fait possible. Si vous voulez continuer sur une extension balnéaire au Kenya, voilà, Africa Adventure Vacation a tous les contacts et toutes les ressources nécessaires pour vous organiser, bah, le plus beau voyage et votre plus belle expérience en Afrique. Voilà, mais encore une fois, c'est vrai que l'Ouganda a quand même beaucoup de choses à offrir, donc sans vouloir forcément combiner, déjà l'Ouganda, pour un séjour, en lui-même, c'est déjà largement, suffisant, j'ai envie de dire. Surtout que voilà, je vous ai fait un peu tout l'article de tout ce qu'il est possible de faire. Et que si je peux même rajouter, quelque chose, c'est qu'on peut aussi faire une partie balnéaire. Vous allez me dire: «Mais il y a pas de mer et cetera». Mais c'est vrai qu'à pas très loin d'ailleurs de Entebbe, de Kampala, on a les îles Cécé qui sont superbes. Je vous invite à aller voir quelques photos.
Et donc là, on peut tout à fait faire, voilà, une extension balnéaire après les safaris, si on veut se reposer et cetera, être dans un décor différent. Donc là, on est sur les rives du lac Victoria et donc on est sur un petit, archipel d'îles qui sont vraiment sublimes et donc là, c'est tout à fait possible d'ajouter, par exemple, cette petite extension, un peu plus, repos «balnéaire» entre guillemets, après, la visite, de tous ces animaux et la visite des parcs. Chez Africa Adventure Vacation, on a compris depuis longtemps l'importance, des guides parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ça va être un peu notre meilleur ami sur le séjour, donc on a vraiment que des guides, qui sont exceptionnels, qu'on a réussi à fidéliser, aussi grâce, je pense à une juste rémunération. Voilà, ça fait partie aussi, bah, du jeu. On veut rémunérer, hem, à la juste valeur nos guides et puis tous les prestataires locaux qu'on sollicite. Donc voilà, donc pourquoi nous choisir? Parce qu'on a des guides qui sont vraiment incroyables, francophones, anglophones, comme je vous le disais. On a des très bons véhicules, on s'adapte à vous, on reste sur des prix, vraiment qui sont, abordables. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire des demandes, pour avoir des petites simulations. On est très réactifs, on a 2 heures de décalage horaire, donc il y a 2 heures de plus à Kampala, en Ouganda, ce qui fait que bon, ça reste raisonnable et qu'on est vraiment, très, très réactifs sur vos demandes. C'est vrai que l'équipe est vraiment, très dévouée, et travaille, 6 jours sur 7, même 7 jours sur 7 en fait, en vérité. Donc vous aurez toujours une réponse, très rapide à vos questions et à vos demandes, n'hésitez pas. Donc voilà pourquoi nous choisir. Donc ça, c'est un peu les raisons, j'ai envie de dire, voilà, professionnelles, vous, pour votre client. Mais il y a aussi des raisons qui sont très importantes et pour moi qui sont encore plus importantes que celles que je viens de vous citer. C'est un petit peu, bah, l'engagement qu'on a, chez Africa Adventure Vacation. On a des belles valeurs qu'on aime partager avec nos clients, avec nos agences. Hem Déjà, la raison numéro 1, c'est qu'en partant en voyage en Ouganda, vous participez activement à la protection des gorilles. Ça, c'est vraiment la raison numéro 1, la protection des gorilles, mais aussi la protection, bah, des animaux en général. C'est vrai que grâce à notre argent, on va pouvoir, protéger tous ces animaux, notamment en allant au parc de Bwindi, à la Bwindi Forest, parce que voilà, forcément, bah, grâce à cet argent, grâce à aux touristes, on peut protéger, nos animaux et la faune et la flore et éviter, bah, le braconnage, éviter, bah, des grandes entreprises pétrolières, qui veulent essayer d'avoir la manne sur certaines forêts, sur certains espaces naturels. Donc c'est vraiment super important de le rappeler, parce que il faut savoir aussi que les gorilles, ils sont, il y a plus ou moins une adaptation à l'homme, mais très, très naturelle et très subtile qui a été faite. Donc, en fait, il y a pas de parce que souvent on nous dit: «Oui, mais peut-être que les gorilles, ils ont pas à voir des touristes tous les jours». Alors sachez que c'est extrêmement régulé, qu'on va pas rester, 1 heure avec les gorilles. On va rester quelques minutes avec eux, avec, forcément des distances de sécurité, plein de choses à savoir et en fait, grâce à notre visite, c'est ça qui va les garder en vie. Parce que c'est vrai que si on leur rend plus visite, bah, potentiellement, comme je vous disais, il peut y avoir des dérives et donc mais l'Ouganda a bien compris ça depuis longtemps, et met vraiment en avant sa faune et sa flore. Même les enfants à l'école, ils sont, sensibilisés, à leur patrimoine naturel. Et donc voilà, donc ça, ils l'ont bien compris et je pense qu'il faut les aider dans cette démarche, il faut aller leur rendre visite. Donc ça, c'est la raison numéro 1, c'est pour les gorilles. Après ça, c'est valable pour tous les animaux et pour toute l'économie locale, hein, l'économie du pays. En tout cas, chez Africa Adventure Vacation, on va reverser 20 $ sur chaque séjour réservé, on va reverser 20 $ pour payer les frais de scolarité d'un orphelin. Donc ça, c'est la 1re chose, enfin la deuxième chose à savoir. On a aussi plein de projets avec, il y a un gros projet en cours sur la plantation d'arbres, pour justement garder, bah, toute cette végétation luxuriante, qu'on a en Ouganda. On va aider aussi ponctuellement, dans certaines régions, sur l'émancipation des femmes, dans l'emploi des jeunes et cetera. Donc on est quand même, assez connus et très actifs, dans le pays. Donc ça, voilà, on veut continuer à être acteurs, du changement et à développer toutes ces idées. Donc vraiment les valeurs chez Africa Adventure Vacation, ça va être le tourisme durable, le tourisme responsable et on a envie que vous participiez avec nous à cette aventure. Voilà, si vous deviez donc retenir quelque chose, c'est vraiment aussi notre engagement.
notre engagement, vis-à-vis, bah, de notre patrimoine naturel, notamment de la faune et la flore. Donc le top des activités à retenir pour vos clients, pour que voilà, vous soyez vous aussi un expert de l'Ouganda. Donc c'est, bah, tous les safaris, donc toute la les safaris que je vous ai cités, les croisières en bateau qui sont possibles de faire, les rencontres communautaires, voilà, dans les villes et cetera, tout ce qui est activités sportives. Donc on est sur un circuit classique, donc terrestre d'environ, 3 500 $. Ça, c'est la moyenne généralement pour un circuit vraiment complet qui inclut absolument tout, qui inclut, bah, évidemment aussi l'hébergement, les repas et cetera et aussi donc, bah, les entrées au parc parce que forcément chaque entrée, chaque safari, il y a les permis et cetera et donc chez Africa Adventure Vacation, on va s'occuper, de tout ce côté un peu administratif, de réserver les permis, notamment, le permis le plus difficile à avoir à Bwindi parce que, voilà, c'est les gorilles, on est sûr à 100 de les voir. Donc ça, voilà, ça a un coût et donc ça inclut tout ça, en fait, hein, toutes les prestations terrestres. Je vous mets quelques photos ici, des lodges, pour vous donner une idée. Donc, pareil dans un décor, somptueux, dans une nature, luxuriante. Voilà, il y a vraiment plusieurs types d'hébergements. Là, on est sur du milieu de gamme et on a aussi des lodges un peu plus luxe encore, si vous avez une clientèle avec un budget, vraiment supérieur. Voilà donc, bah, au nom de toute l'équipe d'Africa Adventure Vacation et puis au nom, bah, de j'allais dire de tout l'Ouganda, peut-être pas quand même, mais en tout cas de tous les acteurs du tourisme sur place, ben, on vous remercie et puis on vous invite à venir chez nous, à venir dans notre pays et puis, à découvrir, bah, toutes ces activités, tous les parcs nationaux que je vous ai cités. Voilà, si vous avez besoin de plus de détails, les noms des parcs et cetera, n'hésitez pas à revenir vers moi, vers Achiraf, vers Déo aussi qui est francophone sur place. On se fera un plaisir de faire votre connaissance et de répondre à toutes vos questions.